Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Après qu'Allah ait créé la terre, le paradis, le soleil et la lune, il créa les anges et les djinns. Puis arrive enfin le prophète Adam, qui fut le premier homme à être créé. Le Très-Haut nous informe qu'il s'adressa aux anges en ces termes. Je vais établir sur terre des êtres qui se succéderont les uns aux autres. وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah les informa donc de sa volonté de créer Adam et ses descendants qui se succéderont les uns aux autres sur terre. Comme il le dit par ailleurs, c'est lui qui a fait de vous des êtres qui se succèdent sur terre. Allah a donc informé les anges de la création prochaine d'Adam et de sa descendance, afin de leur montrer l'importance toute particulière que revêt leur création, de même qu'un événement d'importance est annoncé avant son arrivée. Afin de connaître la raison empreinte de sagesse de la création d'Adam et de sa postérité, non par opposition et jalousie envers les fils d'Adam, ni pour les rabaisser, les anges demandèrent « Vas-tu établir qui sèmera le désordre et répandra le sang ?» قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu ces paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la résurrection, les croyants se rassembleront et se diront les uns aux autres: si nous demandions à quelqu'un d'intercéder pour nous auprès de notre Seigneur, ils se rendront donc auprès d'Adam, auquel ils diront: tu es le Père de l'humanité. Allah t'a créé de ses mains, il a ordonné à ses anges de se prosterner devant toi et t'a enseigné les noms de toutes choses. Puis, il présenta ces choses aux anges en disant: informez-moi des noms de ces choses si vous êtes véridiques. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ils répondirent: pureté à toi, notre science se limite à ce que tu nous as enseigné. En vérité, c'est toi l'omniscient, le sage. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Autrement dit, pureté à toi, ta science est trop infinie pour que l'une de tes créatures soit en mesure de connaître la plus infime partie de cette science en dehors de ce que tu leur as toi-même enseigné. Allah dit de même par ailleurs, et de sa science il n'embrasse ce qu'il veut. Le Très-Haut dit et relate à ton peuple lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa s'enfla d'orgueil. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. En ordonnant aux anges de se prosterner devant lui, Allah le Très-Haut fit un immense honneur à Adam, qu'il a en outre créé de ses mains, avant d'insuffler en lui de son esprit. Allah dit de même par ailleurs: dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Adam fut donc honoré de 4 manières différentes. Allah l'a créé de ses nobles mains, il l'a insufflé en lui de son esprit, il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui, et il lui a enseigné les noms de toutes choses. Le Très-Haut dit: en vérité, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné forme. Ensuite, nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui ne fut pas de ceux qui se prosternèrent. Il dit: qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai commandé?
Il répondit: Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que lui tu l'as créé d'argile. Selon Al-Hassan al-Basri, cité par Ibn Jarir, Iblis employa ici un raisonnement par analogie, c'est-à-dire un rapport de ressemblance partielle et non essentielle entre deux choses. Et il fut le premier à le faire. Ceci signifie qu'Iblis a établi une comparaison entre lui et Adam. Se considérant comme plus noble qu'Adam, il a refusé de se prosterner devant lui alors que lui-même et les autres anges avaient reçu l'ordre de se prosterner devant Adam. D'ailleurs, le raisonnement analogique d'Iblis était en soi faux. Sa prétention que le feu est supérieur à l'argile est également infondée. L'argile est au contraire plus utile que le feu, et lui est supérieur, car l'argile est symbole de dignité, de patience, de pondération et de croissance, au contraire du feu qui possède la propriété de brûler et qui est symbole d'inconstance et de précipitation. En outre, Allah a honoré Adam en le créant de ses mains et en insufflant en lui de son esprit. Iblis a mérité d'être ainsi traité par Allah, car son mépris d'Adam auquel il se croyait supérieur impliquait la transgression du commandement divin qui mentionnait précisément Adam et le refus obstiné de la vérité. Iblis se mit alors à avancer des excuses, mais celles-ci ne lui furent d'aucune utilité. D'ailleurs, ces excuses étaient pires encore que son péché. Ainsi, le Très-Haut dit, dans la sourate Al-Kahf, « Relate à ton peuple lorsque nous dîmes aux anges « Prosternez-vous devant Adam » ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta donc contre le commandement de son Seigneur. Autrement dit, volontairement et par refus obstiné de la vérité, Iblis s'écarta des commandements divins auxquels il refusa par orgueil de se soumettre. Satan fut donc trahi par sa nature vile au moment où il avait le plus besoin d'être guidé par celle-ci. En effet, Iblis fut créé de feu, comme lui-même l'a affirmé dans le Coran, et comme cela est rapporté dans le Sahih Muslim, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, d'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Les anges furent créés de lumière, les djinns de la flamme d'un feu sans fumée, et Adam de ce qui vous a été décrit. » Al-Hassan al-Basri affirme « Iblis n'a pas été un seul instant au nombre des anges. » Et Allah dit enfin dans la sourate Al-A'raf « Puisque tu as décrété ma perdition, je me dresserai devant eux sur ta voie droite, puis je les harcèlerai par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Autrement dit, puisque tu m'as égaré, je vais me mettre en embuscade et les harceler de toutes parts. Le bienheureux sera celui qui lui désobéira, et le malheureux celui qui suivra ses pas. À ce sujet, Sabrah ibn Abi al-Faqih rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Satan s'est dressé devant l'homme sur les chemins qu'il emprunte. » Les paroles « descends d'ici » et les paroles « sors d'ici » prouvent qu'Iblis se trouvait au ciel avant de recevoir l'ordre d'en descendre et de quitter le rang qu'il avait atteint à la place qu'il avait obtenue en raison de ses actes d'adoration et de son imitation des anges dans leur obéissance et leur adoration d'Allah. Puis, à cause de son orgueil, de sa jalousie et sa désobéissance à son Seigneur, tout ceci lui fut retiré. Il fut donc contraint de descendre sur terre, réprouvé et damné. Allah ordonna à Adam alayhi salam d'habiter en compagnie de son épouse au paradis. Il dit « Nous dîmes à Adam, habitez toi et ton épouse le paradis et consommez de ses nourritures en paix, où bon vous semble, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des gens injustes. » Ces versets, en particulier les paroles « Adam, habitez toi et ton épouse le paradis » indiquent qu'Ève fut créée avant que Adam n'entre au paradis. C'est ce qu'affirme d'ailleurs clairement Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar. Muhammad ibn Ishaq rapporte d'après Ibn Abbas radiallahu anhu qu'Ève fut créée de la côte la plus courte d'Adam alors que celui-ci était endormi. L'emplacement de cette côte, située sur la gauche de la cage thoracique, fut alors comblé par de la chair, explique encore Ibn Abbas radiallahu anhu. Par ailleurs, il est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Abu Hurayra radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous recommande de bien traiter les femmes, car la femme a été créée d'une côte, et la partie la plus tordue de la côte est la partie supérieure.
Si vous tentez donc de la redresser, vous la casserez. Et si vous la laissez telle qu'elle est, elle restera tordue. Je vous recommande donc de bien traiter les femmes. Ceci est la version d'Al-Bukhari. On arrive, alhamdulillah, à la fin de notre première partie sur l'histoire d'Adam alayhi salam, sur sa création. La prochaine vidéo, Inch'Allah, se portera sur la suite de l'histoire d'Adam et précisément lorsqu'Iblis tente Adam et Ève de manger de l'arbre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك